donc c'est le début. J'étais dans le train et je rentrais à Paris avec mon petit-fils Elio, 7 ans. Nous attendions le départ, assis tous les deux à côté dans un carré, Elio à la fenêtre. Un jeune homme est venu s'asseoir en face d'Elio, le train est parti. Le jeune homme m'a regardé et m'a dit, je n'avais rien demandé, « J'ai mon billet ». Elio a sorti ses coloriages et s'est mis à colorier. Au bout d'un moment, le jeune homme lui a dit « Tu débordes, c'est dangereux de déborder ». Il a pris un feutre et il a colorié une fleur. Il coloriait très bien, très soigneusement, très lentement. Elio, impressionné, lui a dit « Tu colories très bien ». Le jeune homme a hoché la tête et lui a répondu « Oui, je sais, et je suis fou ». Il a recommencé à colorier une autre fleur. Elio l'a regardé et lui a demandé « Pourquoi tu es fou ?» Le jeune homme a haussé les épaules. « Comment tu t'appelles » a demandé Elio. « Simon » a dit Simon. « Simon » a répété Elio, « j'ai un ami qui s'appelle Simon. »« Je m'appelle Simon, mais c'est pas mon vrai nom » a dit Simon. Elio a regardé par la fenêtre et a dit « Oh, des vaches !» Simon a dit « Je les connais. » « Je les connais. Oui, je connais toutes les vaches. » Elio était ravi. « Moi j'ai une vache, tu la connais ?»« Bien sûr, dit le jeune homme. Elle s'appelle Mireille. » Bon, alors là je vais lire. Un infirmier dans un grand hôpital psychiatrique de la périphérie de Paris, un lieu historique, convoqua la presse parlée, télévisuelle et écrite, et fit une très longue et précise intervention bourrée de statistiques, très passionnée, sur les hôpitaux. Lui aussi se présentait dans les trains, Lui aussi se présentait sous les traits du président. Il avait une petite perruque, mais il avait gardé sa blouse blanche. La conclusion de son discours. Les malades sont malades, c'est entendu. Mais il ne faut pas l'oublier, le monde dans son ensemble est malade, complètement malade. Et je ne vais pas vous parler du réchauffement climatique, ni de la fonte des glaces, ni de la disparition des espèces, ni du virus. Je vais vous parler des pilules. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve, si la seule chose à faire, c'est de compter ces pilules? On compte, tout le monde compte dans la société, ses heures, ses sous, ses années avant la retraite. Vous vous rendez compte de ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Compter ses années avant la retraite? Et beaucoup de gens meurent dès qu'ils sont à la retraite. Moi je dis, vu les circonstances, c'est normal, la moindre des choses, mourir dès qu'on est à la retraite. Alors on compte. Mais est-ce qu'on compte pour quelqu'un? C'est bien la question. C'est la question de ces malades, de ceux qui sont ici, c'est leur question. Au lieu de compter leurs pilules, il faut une politique appropriée. Alors que la seule politique, c'est la politique du « il n'y a pas ». Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de personnel, les avions ça va, les autoroutes ça va, les distances diminuent, mais pour aller voir qui? L'infirmier, très ému, s'arrêta net, haussa les épaules et partit.